Ravi de vous retrouver pour ce nouveau point de l'actualité économique sur votre antenne. Nous sommes le lundi 11 août 2025. Voici le journal. Au Nigeria, le gouverneur de l'État du Niger a procédé le 7 août dernier à l'inauguration d'une unité de transformation de noix de karité basée à Kudu dans la zone de gouvernement local de Mokwa, dotée d'une capacité de production de 100 tonnes par jour de beurre de karité, soit environ 30 000 tonnes par an. Cette nouvelle unité est l'œuvre de l'entreprise agroalimentaire Salid Agriculture Nigeria Limited. Selon le directeur général de l'entreprise, cette capacité de transformation sera quadruplée, dont la deuxième phase de développement du projet qui prévoit l'installation d'une raffinerie pour la production d'huile et différents extrêmes pour assurer un approvisionnement durable en matières premières. Salid Agriculture Nigeria a signé un protocole d'accord de 2 milliards de naira, soit environ 1,3 million de dollars avec Naija Foods, une entreprise publique locale. Ce partenariat vise notamment à intégrer les femmes et les jeunes opérants dans la collecte de noix de karité en structurant leur organisation et en garantissant des achats directs pour alimenter l'usine. Restons toujours au Nigeria pour vous dire que la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, a annoncé dans un communiqué le 4 août dernier l'octroi d'une facilité de financement de 1,35 milliard de dollars US destinée au refinancement de la dette de la raffinerie de pétrole et du complexe pétrochimique de l'homme d'affaires nigérian Aliko Dangote. Cette facilité fait partie d'un accord de financement syndiqué plus important d'environ 4 milliards de dollars US conclu avec Dangote Industries Limited, le plus grand conglomérat industriel d'Afrique. Afreximbank a agi en tant qu'arrangeur principal mandaté pour la syndication. Le financement allégira des dépenses opérationnelles initiales et servira d'améliorer le bilan de Dangote Industries Limited, soutenant ainsi sa trajectoire de croissance continue. Afreximbank a soutenu la raffinerie Dangote depuis le début de ses opérations en janvier 2024 en lui fournissant des solutions de financement clés pour l'approvisionnement en brut et l'enlèvement des produits, garantissant ainsi la continuité des opérations et renforçant son rôle dans la plus grande et importante initiative de raffinerie en Afrique. Le Mali à présent dans l'actualité économique de ce jour pour vous dire que dans un rapport publié le 7 août dernier, B2Gold indique avoir généré 631,9 millions de dollars US de revenus sur sa mine d'or Fekola au premier semestre 2025. Ce résultat marque une hausse en glissement annuel de 19% par rapport aux 526,9 millions de dollars US déclarés sur cet actif minier à la même période en 2024. Cette progression a été notamment soutenue par l'augmentation des prix de vente de l'or issu de Fekola. B2Gold indique un prix moyen de vente de 3113 dollars US l'once, en hausse de 41% par rapport aux 2204 US l'once enregistrés au premier semestre 2024. Notons que ce gain annuel coïncide avec une baisse de 15% des volumes d'or vendus ainsi qu'un recul en glissement annuel de 4% de la production de la mine qui s'est établie à 220 166 onces d'or sur la période. Cette performance semestrielle de Fekola survient dans un contexte plus large marqué par une hausse d'environ 30% des prix de l'or depuis janvier dernier, soit une croissance similaire à celle enregistrée pour l'ensemble de l'année 2024.
à présent dans l'actualité pour vous dire que le pays bénéficiera d'un appui de la Banque africaine de développement BAD dans le cadre d'un don global de 5,3 millions de dollars US, environ 3 milliards de francs CFA, accordé à 4 pays africains dont la Gambie, la Guinée-Bissau et Madagascar. Cet appui, décaissé par facilité d'appui à la transition de la BAD, a pour but de renforcer l'environnement des partenariats publics-privés afin de stimuler l'investissement privé. La mise en œuvre s'articulera autour de 3 axes: amélioration du cadre réglementaire et industriel des partenariats publics-privés, renforcement de la participation du secteur privé local et création d'une cellule de gestion de projets performante. Pour le Togo, ce projet qui offrira un soutien technique et industriel a de nouveau une opportunité de consolider un cadre juridique et opérationnel déjà orienté vers des réformes structurelles. L'actualité économique de ce jour avec l'Algérie où la capitalisation de la bourse d'Alger a atteint 745,4 milliards de dinars, soit environ 5,13 milliards de dollars US à fin juin 2025. Contre environ 520 milliards de dinars début janvier, affichant ainsi une hausse de 43% sur le premier semestre de l'année en cours, selon des données publiées le 5 août dernier par la Commission d'organisation et de surveillance des opérations en bourse. Cette hausse s'explique essentiellement par la cotation de 2 entreprises, la Banque de développement local et la start-up Moustachir, spécialisée dans le consulting, banque publique chargée de contribuer au développement économique et social des collectivités locales. La BDL a levé 61,88 milliards de dinars, dont 44,2 milliards au titre de l'augmentation de capital et une prime d'émission de 17,68 milliards. Moustachir a quant à elle levé 94,6 millions de dinars pour son segment de financement des startups qui a été créé en 2021. Cette jeune pousse opère via une plateforme de conseil en ligne qui met en relation des consultants dans divers domaines, des entreprises et des particuliers cherchant des solutions sur mesure et un guidage. Messieurs, mesdames, c'est fini pour le compte de ce rendez-vous de l'actualité sur votre antenne. Très bonne suite à vous tous et à très vite.